J'ai aperçu une lumière intense à l'extérieur de la fenêtre, et j'ai voulu m'y rendre. Mais je me suis dit que ça ne pouvait pas être par là que je devais aller. Où était le tunnel dont tout le monde parle? Alors j'ai commencé à errer dans les couloirs, flottant, à la recherche d'un passage. Bienvenue sur Levons le voile. Si ces témoignages vous touchent, aidez-nous à les faire rayonner. Likez, commentez, partagez et abonnez-vous. Chaque interaction permet à ces voix extraordinaires d'être entendues par le plus grand nombre. Continuons à partager la lumière. Restons curieux, restons ouverts. Levons le voile, ensemble. Après une tentative de suicide par overdose le 23 juillet 2019, je suis restée inconsciente pendant plus de 18 heures. Mon corps a subi un arrêt cardiaque, des convulsions, des lésions cérébrales dues à un manque d'oxygène, et mes reins ont cessé de fonctionner. J'ai été plongée dans un état critique, dialysée pendant plusieurs semaines. Mais ce n'était que le début de ce qui allait devenir une expérience bouleversante de l'autre côté. Je suis sortie de mon corps, flottant au plafond d'une chambre d'hôpital. Puis en bas, j'ai vu une jeune femme seule dans un lit, branchée à des machines. J'ai ressenti une grande peine pour elle, sans comprendre qu'il s'agissait de moi. Je me suis demandé ce qui avait bien pu l'amener là. Et autour d'elle, tout baignait dans une lumière blanche, éclatante, presque aveuglante. J'ai aperçu une lumière intense à l'extérieur de la fenêtre, et j'ai voulu m'y rendre. Mais je me suis dit que ça ne pouvait pas être par là que je devais aller. Où était le tunnel dont tout le monde parle? Alors j'ai commencé à errer dans les couloirs, flottant, à la recherche d'un passage. Je suis passée devant ma propre chambre où les médecins s'agitaient, mais cette agitation ne m'attirait pas. Je ne voulais pas revenir, je voulais partir. Soudainement, j'ai été aspirée à toute vitesse dans un tunnel, pour me retrouver seule dans une obscurité totale, comme dans une grotte silencieuse. Je ne voyais rien, mais je sentais une présence, une puissance venant de Dieu ou la source. Pas une figure anthropomorphe, mais une conscience immense avec qui je pouvais communiquer par télépathie. Je lui ai dit, je ne veux pas retourner sur Terre, c'est trop dur. Il m'a répondu. C'est dommage, car ta vie est sur le point de vraiment commencer. Je lui ai rétorqué que je n'y croyais pas une seconde. Alors il m'a rappelé que j'avais choisi cette vie avec toutes ses épreuves, pour pouvoir aider d'autres âmes à guérir, à se relever, à comprendre. Mais j'ai protesté, j'en ai pris trop, je suis à bout. Il a reconnu qu'il avait eu des réserves sur mon plan initial, mais que j'avais le libre arbitre. Cependant, je lui ai dit que je voulais abandonner. Il m'a alors donné le choix de repartir de zéro, mais cela impliquerait de tout oublier et de revivre encore les premières années de ma vie. Je trouvais ça injuste, mais cela rendait ma décision plus complexe. J'avais l'impression d'être manipulée vers un retour sans réel consentement, mais j'ai posé mes conditions. J'exige que ma dépression et mes troubles alimentaires soient enlevés, sinon rien ne changera. Il a accepté. Très bien, mais tu auras besoin de quelques années pour te remettre de ce que tu viens de vivre. Il m'a montré mon avenir, une version de moi rayonnante, engagée dans ma mission de vie, touchant les autres par ma parole, ma compassion et mon parcours. Une sorte de mini-Oprah selon ses mots. Toutefois, je ne serai pas riche, mais serai comblée, libre et utile. Mais je voulais plus, comme du confort matériel, plus d'influence et avoir un vrai sens. Il m'a rappelé que mon âme n'avait jamais vraiment été attachée à ces choses, mais j'ai insisté. Je ne reviens que si cette vie inspire, guérit et apporte de la lumière à d'autres. Il m'a promis que ce serait le cas. Il m'a dit que je n'aurais plus jamais envie de mourir. Je lui ai alors dit, prouve-le. Je suis revenue dans mon corps furieuse, et pendant des mois, j'ai ressenti une colère sourde. Je pensais que ma flamme jumelle m'avait abandonnée. J'ai traversé un épisode psychotique et j'ai blessé une personne précieuse,
sans qu'elle ne le mérite. Ce regret m'habite encore, mais en affrontant mes ombres, j'ai appris l'amour inconditionnel à travers elles. Par la suite, j'ai vécu une guérison quasi miraculeuse de mes troubles alimentaires, qui me rongeaient depuis 20 ans. C'est comme si j'étais devenue une autre personne, ou plutôt, redevenue moi-même. J'ai aussi commencé à vivre des expériences spirituelles puissantes. J'ai rencontré l'âme de ma grand-mère décédée, puis celle de mon père après son départ. Un jour, lors d'un éveil spirituel intense, j'ai senti mon père entrer en moi. Il m'a dit que ma mission sur Terre était de servir. J'en ai parlé à ma mère, et elle m'a confirmé que c'était exactement ce qu'il lui avait confié de son vivant. Ce message m'était destiné, mais il avait attendu que je sois prête. Aujourd'hui, je n'ai plus peur de la lumière, ni de l'ombre, car je connais ma mission. J'ai appris la gratitude, la vibration, la connexion à mon âme sans avoir besoin d'un corps. Je me sens encore à l'étroit parfois, comme une âme trop grande pour cette enveloppe humaine, mais je suis ici, et cette fois, c'est un choix conscient. Ma vie, derrière le voile. Quand je repense à cette expérience, je réalise qu'elle a transformé bien plus que ma perception de la vie ou de la mort, car ce n'était pas juste une expérience de mort imminente, c'était une révélation. J'ai vécu des moments à la fois douloureux et apaisants, mais c'est surtout après coup que les prises de conscience se sont amplifiées. Au début, j'étais complètement perdue, déconnectée de mon corps, de ma vie, et même de ma volonté de rester sur cette terre. Mais après cette traversée de l'invisible, je suis revenue changée. Je suis devenue beaucoup plus sensible aux énergies, aux sons et à tout ce qui ne se voit pas. Il m'est parfois difficile de mettre des mots sur ce que j'ai vécu, car peu de gens osent entendre que cette transformation profonde a commencé par une tentative de suicide. Après cette expérience, j'ai fait face à des rêves lucides, à une réactivation de souvenirs oubliés, à des éveils spirituels puissants. Notamment, un moment où mon père décédé m'a parlé à travers une forme de télépathie. Il m'a rappelé que ma mission est de servir, de partager, de guider. Je ne suis plus la même personne qu'avant, car mes valeurs ont changé, et je prends soin de mon corps, non plus par obsession, mais par respect pour mon âme. Mon trouble alimentaire a disparu, et mes schémas de souffrance aussi. Je ne cherche plus à fuir la vie, mais à l'embrasser avec toute son intensité. Aujourd'hui, je vis avec une conscience élargie, avec des intuitions que je ne m'explique pas toujours, mais qui m'aident à mieux comprendre le monde et les autres. Je ne cherche pas la perfection, je cherche la vérité de l'âme, et à travers cette vérité, à aider d'autres à retrouver la leur. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cette expérience de mort imminente. Si ce témoignage vous a touché, pensez à liker, commenter et partager la vidéo. Cela aide énormément la chaîne à faire connaître ces récits précieux. Et bien sûr, abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines histoires. Chaque interaction compte, vraiment. C'est grâce à vous que ces voix peuvent être entendues. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. À très bientôt pour un nouveau voyage. Continuons à partager la lumière. Restons curieux, restons ouverts. Levons le voile, ensemble.